Jamie est une chasseuse trappeuse qui planifie un voyage au nord-est des États-Unis avec son chien. Le chien est un jeune beagle de 1 an qui accompagnera Jamie à la chasse pour la première fois. Jamie rencontre Casey, qui est une technicienne en santé animale, pour avoir des informations sur les parasites que son chien pourrait attraper en chassant avec Jamie. Bonjour, mon nom est Casey, je suis la technicienne ici. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Jamie. Je suis ici aujourd'hui parce que je prévois un voyage de chasse la semaine prochaine. J'aimerais ça apporter mon chien. Sauf que c'est son premier voyage de chasse et j'ai besoin de savoir s'il y a des parasites qu'il pourrait attraper. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez chasser sur ce voyage? Jusqu'ici, avec mon chien, on a l'habitude de chasser des petits animaux comme des renards, des ratons laveurs, des rongeurs. Mais il y a des chances que mon chien parte après un peu n'importe quoi. Il y a juste un arbre. D'accord. Alors, selon moi, votre chien peut être très sensible pour pogner des ascaris. Plus spécifiquement, Toxocara cati, canis, et Baleascaris procinois, Colimaris et Transfuga. C'est quoi ça? Ce sont des vers ronds de la famille des ascarides. Ils sont blancs, allongés et effilés aux extrémités. Les vers adultes de Toxocara peuvent mesurer jusqu'à 10 cm, tandis que Baleascaris peut mesurer jusqu'à 22 cm. Ces parasites peuvent être trouvés partout au Amérique du Nord. C'est où vous prévoyez votre voyage? En New Hampshire, ma famille, on a un petit camp de chasse là-bas. Je demande juste parce que la risque de Baleascaris est plus élevée en nord-est et au centre-ouest des États-Unis. Mais elles viennent d'où ces vers-là? Les vers adultes vivent dans les hôtes définitives. Les hôtes définitives de Baleascaris, Procyonis et le raton laveur. La moufette est l'hôte définitif pour Columnaris et l'ours pour Transfuga. Les chats et les canines sont les hôtes pour Toxocara, cati et cani respectivement. En plus, les larves de ces vers peuvent passer une partie de leur vie sans maturer dans plus que 90 autres espèces de mammifères et des oiseaux. Comment ça se fait que ça se transforme entre ces animaux? Et mon chien, comment il peut s'inspecter, lui? Dans le fond, il y a plusieurs façons. La première est par ingestion des œufs. Dans le cas de Toxocara, votre chien peut ingérer des œufs en mangeant des selles d'un radang, par exemple. Les œufs deviennent larves dans l'estomac. La larve va pénétrer la paroi intestinale et nuire au foie et aux poumons. Après ça, dépendamment de l'âge de votre chien, les larves vont soit être renvalées pour finir la maturation ou ils vont reprendre la circulation sanguine partout dans le corps où ils demeureront à l'attente pour plusieurs mois, même des années. Une autre façon que votre chien peut s'infecter est par manger un autre parathènique. Ça peut être une souris, un rat, puis le cycle de vie va être la même que l'ingestion des œufs. Oh non, mon pauvre chien. Il aime ça, chasser les souris, lui. Bon, mais ça, c'est juste Toxocara. Est-ce que c'est le même cycle pour Baleascaris? Le cycle de vie aura lieu dans l'hôte définitif, comme Toxocara. Les œufs sont ingérés, les larves fondent et pénètrent dans la muqueuse intestinale. La parasite mature dans la lumière intestinale et c'est là que la femelle commence à pondre des œufs, 50 à 76 jours après l'ingestion. Est-ce que mon chien, c'est un autre type pour ce parasite-là? Oui, il peut. Wow. Alors, si j'ai bien compris, mon chien peut s'infecter soit en mangeant des excréments ou un autre aliment infecté? Oui, et vous aussi êtes à risque de s'infecter. Moi? Je peux les attraper, cet aliment-là? Bien sûr, Baleascaris peuvent être attrapés par manger de la nourriture infectée avec des œufs ou tout simplement par contact direct avec des œufs dans votre environnement. Les jeunes enfants sont plus sensibles au Toxocara que les adultes, mais ça attrape de la même façon. Contact avec des matériaux fécales infectés. Comment je peux savoir si j'ai contracté les vers? Est-ce que je peux en mourir? Le risque de Baleascaris, l'infection de Baleascaris et Toxocara peuvent causer 3 syndromes. Le syndrome de larva, migraine viscérale et oculaire,
et covert toxocaricosis, qui peuvent être mortales. Mais il y a peu de cas rapportés. Les signes cliniques d'une infection de ces vers sont presque toujours non apparents. Une chance parce que les traitements sont faits avec un laser pour tuer les vers et des corticostéroïdes. Mais comme j'ai mentionné, c'est très rare pour un adulte en santé de développer des symptômes. Oh mon Dieu, je vais être sûre de me laver les mains souvent d'abord. Oui, et assurez bien de laver les fruits et les légumes et bien cuire votre viande. Vous pouvez aussi ramasser tous les excréments autour de votre cabine. La meilleure façon de traiter ces vers est de faire la prévention. Si mon chien, lui, attrape un de ces vers, comment je fais pour savoir? Les signes cliniques peuvent inclure vomissement, diarrhée, constipation, malnutrition, une basse résistance aux maladies, poils ternes, abdomen distendu. Un vétérinaire va confirmer le diagnostic avec une copologie et une analyse des matériaux fécales par un test de flottation dans une solution dense. Bon, est-ce qu'il y a un traitement si jamais mon chien attrape ses vers? Oui, les Ascaris est traité avec dithicarbamazine et l'albendazole. Toxocara peuvent être traités avec plusieurs différents vermifuges, comme la fenbendazole, la pamoète de pyrantel, selamectine, ivermectine, moxidectine et milbemycine. Bon, c'est beaucoup d'infos, mais c'est très bon à savoir. Avant que vous partez, je recommande fortement que vous vermifugez votre chien le plus tôt possible. Ah, ben oui, je savais. On peut jamais juste avoir des informations, hein? Faut essayer de nous vendre de quoi de pas nécessaire. Mon chien a jamais été à la chasse avant. Il a même pas été dans les bois. C'est sûr qu'il a pas faire encore. Tous ces vermifuges vont prévenir que votre chien attrape ses vers. En plus, Toxocara peuvent être transmis aussi par passage transplantaire ou transmamaire, c'est-à-dire soit quand il était fœtus ou quand il est allaitant. Alors, si vous n'avez jamais vermifugé votre chien, il y a des bonnes chances qu'il y ait déjà Toxocara canis. Bon, fais-moi une précision alors, puis merci pour l'info. Il est très difficile pour un novice de différencier les œufs et les adultes de ces 5 parasites car ils sont très similaires en apparence. Voici un œuf de Toxocaracati. Voici l'adulte de Toxocaracati. Un œuf de Toxocara canis. Et son adulte correspondant. Voici un œuf de Belisascaris procyonis. Et l'adulte du ver rond du raton laveur. Ceci est un œuf de Belisascaris columnaris. Et l'adulte du ver rond de la moufette. Voici un œuf de Belisascaris transfuga. Et l'adulte du ver rond de l'ours. Parmi les 3 Belisascaris, seul Procyonis est connu comme étant une zoonose, à cause de la très grande recherche effectuée sur ce parasite. Mais à cause de leur très grande similarité, Belisascaris columnaris et Belisascaris transfuga sont suspectés d'être des agents de zoonose eux aussi. Saviez-vous que Toxocara canis et Toxocara cati sont retrouvés partout dans le monde où il y a des chats et des chiens domestiqués? Ou que Belisascaris procyonis est retrouvé principalement au nord-est et au centre-ouest des États-Unis, ainsi qu'en Montérégie au Québec, que depuis la commercialisation de la fourrure, Belisascaris procyonis est maintenant présent en Europe et au Japon. Le parasite est maintenant présent au Japon et en Europe, car il y a eu introduction de ratons laveurs infectés. Mais dans certains endroits, le parasite a été éradiqué car l'autre définitif n'y est plus que Belisascaris columnaris et Belisascaris transfuga sont principalement retrouvés où leurs autres définitifs résident. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de cas humains reportés avec ces 2 parasites, il n'y a donc pas eu beaucoup de recherches effectuées sur ces parasites.